Eh bien les enfants, j'espère que vous aimez la lecture, parce qu'aujourd'hui on va aller faire de la lecture. On va lire un peu pour rattraper un peu les cours que t'as ratés en première année de primaire, tout ce que t'as pas voulu lire. On va aller le faire. Mais avant tout, un truc très important, on va aller chercher notre chat. Donc voilà. Je vous retrouve où je recherchais mon chat. Et ben voilà, elle était là, regardez. Vas-y pour la voir. Hein. Elle était quelque part cachée dans les couloirs. Et puis voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce chat se fout vraiment n'importe où. J'adore les cinématiques qu'ils ont fait. Bon allez, on retourne à la caravane. Et ben voilà, regardez, il est à la maison, il est sur le tabouret. Juste là, des ordinateurs. On le voit un peu. Voilà, une bonne chose de faite. Comme ça j'aurais plus à retourner dans ce niveau. Et maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans la suite de l'histoire. Parce que mine de rien, on arrive au bout. Hein. Là, on va aller chercher le dernier niveau. Si tout se passe comme prévu. Après, je ne doute pas qu'il puisse y avoir des petites intempéries en chemin. Mais voilà. Alors, scénario numéro 5. Tronçonneuse de l'enfer. Soit. On va voir ces tronçonneuses de l'enfer. Que se passe-t-il sur la route? Écoute ça, Jeanne. C'est l'histoire d'un type. Ok, quel genre de type? Une vraie ordure. Son nom est Damon Wiccicello. Celui d'Utopina? Ouais. Ces mecs de TIC me filent les jetons. Un monde de données sans substance réelle. Tu sais que les jeux vidéo sont juste un tas de données aussi? Ça te pose pas problème? Ouais, mais ils ont de la substance et de l'émotion. Les tics sont nés de la version de ces trucs. Moi, quand il disait c'est l'histoire d'un type, je pensais qu'il allait faire une blague à 2 balles, mais non. Ok. J'étais tout seul dans mon délire, soit. Un outil alliant efficacité et consommation pour anéantir les hommes. Tu as été agressé par un mec des tics, ou quoi? Cette pourriture a une death bow. Je sens comme une connexion. Utopina est une firme de consultation en développement urbain. Ils sont spécialisés dans la revitalisation des villes. Ils ont pris une sacrée ampleur avec leur projet de redéveloppement. Leur prochaine cible, c'est Santa Destroy. Donc la ville d'où on vient nous. Enfin le personnage. D'où vient Travis. Tu vois le parc d'attractions d'Utopialand. L'immeuble en lui-même est devenu un vrai paradis. Utopina a réussi à ouvrir ce complexe gigantesque après seulement 6 mois de construction. Les rumeurs disent qu'ils utilisent une sorte de technologie du futur. La Death Ball. On est à San José, la ville des tics. N'importe quoi. Les mecs du coin utilisent de l'après-shampoing et des masques. Se parfument d'eau de Cologne. Et j'en passe. Il y a le pass qui bug. Ils prennent des compliments, s'il te plaît. Le savon, ça suffit bien. Mon parfum, c'est mon odeur corporelle. Puis aucun complément ne bat les noix. Quand il dit les bat les noix, ça veut dire les couilles? Je sais pas. Voilà le QG d'Utopinia. On dirait une université. Une cafétéria pleine. Un terrain de foot. Un cours de tennis. C'est le lieu de travail idéal. Ça dépend de ce que tu recherches. Il n'y a qu'un PC. C'est peut-être dépassé. Un simple smartphone suffit pour travailler de n'importe où. Ce campus n'est que pour la frime. Laisse-moi voir le PDG, ma mignonne. Travis, surveille ton langage. Ils vont te mettre à la porte. Oh, l'intonation que je donne là-dedans, ça me fait rire.
Votre nom? Le héros de Santa Destroy. Damon est actuellement en voyage d'affaires. Veuillez revenir à une date ultérieure. Cette poulette fait plutôt bien son job. T'es sa secrétaire? Oui. Où est-il? J'irai... J'irai lui rendre visite. Pour des raisons de confidentialité, je suis dans l'incapacité de vous répondre. Pas grave. Tu as bon goût pour quelqu'un de si jeune. Bonne journée. Ce t-shirt, Mappy. Il est plutôt cool. Cette fille est vraiment quelque chose. On est en voiture maintenant. Je suis Juliette Chesterfield. Ah, nous a suivis? Enfin, nous emmène. Je suis la 3e secrétaire de Damon à Utopinia. Vous savez ce que fait la 3e secrétaire? J'appelle le chef pour le réveiller. Je vais vérifier le trafic avant qu'il ne parte. C'est vraiment prise de tête. Je passe par la maison du 1er secrétaire, puis par celle du chef. S'il n'y a ne serait-ce qu'un peu de circulation, le 1er secrétaire s'énerve. Ensuite, je nettoie le bureau des secrétaires. Je prépare le buffet pour le petit déjeuner. J'accueille le chef. Je m'occupe... Non, j'ai rien à voir à part ça. Elle nous a pas pris avec elle. Elle est juste en train de rentrer ou quelque chose comme ça. Je m'occupe des réclamations, des plaintes toute la journée. Elles viennent surtout des actionnaires. Je dois tout leur expliquer et les calmer. Un grand actionnaire de New York vient me draguer de temps en temps. Il m'a déjà emmené au Portugal une fois, dans son jet privé. J'y aurais bien passé la nuit. Mais je bossais le lendemain matin. L'actionnaire a bien compris, mais depuis... Je dois rester vigilante et repousser ses avances. Lui dire que si je me rate à mon âge, je suis fini. Ah, désolé, j'ai un peu trop divagué. J'ai rejoint Utopina après que le chef ait vu mes vidéos. En fait, elle nous parle à moi. Elle me parle à moi. Directement. Elle nous explique son histoire. Il m'a recruté immédiatement. J'étais une influenceuse plutôt célèbre. Je cherchais de vieux jeux vidéo à graphisme vectoriel et je les testais en live. Certains jeux ne valaient rien, mais j'ai vu l'avenir dans ceux au graphisme en couleur primaire. Je suis passé à la tête d'un énorme projet de jeu au graphisme vectoriel, à Utopinia. J'étais vraiment incroyable. L'entreprise était jeune, donc j'ai pu gravir les échelons. J'avais toujours rêvé de devenir secrétaire depuis toute petite. J'ai donc demandé à ceux qui créent le poste de 3e secrétaire. Et maintenant, je m'occupe de la formation des subordonnés. Mais ce type, il a remarqué mon t-shirt Mappy, le célèbre jeu de Namco. Travis Touchdown. Je connais ce type. Il m'a battu en finale du tournoi d'Unreal. Je ne lui pardonnerai jamais. À l'époque, j'étais une gameuse pro. Punaise, j'ai faim. Soit. Ah, pourquoi on la suit, elle? Pourquoi? Je raffole de ces nouilles au charcieux. Elles sont toutes simples et me rappellent le Japon. Même si je ne suis jamais allé au Japon. Mais je sais pas pourquoi, les ramen me rendent super nostalgique. Des gyozas et une bière. Il n'y a rien de meilleur. Ça t'embête si je m'assieds là? Toi! Quelle coïncidence! J'adore les ramen moi aussi. Une coïncidence qui t'arrange bien, hein? Je t'en prie. 1 minute. Je me souviens. La finale du tournoi mondial 2008 d'Unreal. Nous étions les seuls restants à la fin.
Cette erreur me fait encore faire des cauchemars. J'étais encore jeune. T'étais pas jeune. T'as cherché à faire un beau combat et pas à gagner. J'aime cette idée. Pas la peine d'essayer de me consoler. Si c'est pour gagner, ça n'a pas d'intérêt. Mais t'es pas venu ici pour papoter de ça, si? Non, dis-moi où se trouve Damon. Je dois lui parler. Travis, qu'est-ce que tu lui veux au juste? T'es pas un simple gamer, hein? Tu pues le sang. Tu sais, c'est marrant. Tu pues le sang toi aussi. Ceci dit, peut-être que ça date d'il y a longtemps. J'ai laissé mon passé derrière moi quand je suis parti. Mais j'imagine que je peux te le dire. Sérieux? Il est où? Il est où? Combien de bols de ramen peux-tu manger? Si tu arrives à me battre, je te le dirai. C'est quoi ce jeu à 2 balles? J'aurais le défi. Non, quand je dis le jeu à 2 balles, je parle de son jeu à elle. De lancer un jeu... Qui c'est qui mange le plus vite? Je plaisante. Les ramen, ça ne se gaspille pas. Apprécions tranquillement ces trésors. Ah, c'était une blague. Ouais, t'as raison. Split, en Croatie. En Croatie? Combien de temps il faut pour y aller en moto? Cherche donc toi-même. Le 96 heures? Utopinia organise un gigantesque festival. Il y a une fête spéciale pour les VIP demain. C'est à Vennes. Mais ne le tue pas, ok? Je ne peux rien te promettre. Donc là, on va y aller? Apparemment. Voici Damon. Hein? Un intrus? Ce type a l'air louche. Bon, ouais, je vais prendre cette voix, faut bien changer de voix. Faites-le sortir. C'est moi qu'on appelle louche. Maintenant. Qui es-tu? T'es mannequin? On dirait un cosplay. Ou peut-être que tu es le DJ du jour. Peu importe ce à quoi je ressemble. Je suis le mec venu chercher la Deathbow. Pas un accueil chaleureux pour moi, hein. Dégage d'ici et vite. Faudrait songer à apprendre les bonnes manières, mon gars. Qu'est-ce que t'as fait de la Death Ball que t'as volé à Juvénile? Je sais pas de quoi tu parles. Aucune idée, vraiment. Tu travaillais pourtant avec elle. Le type, il l'a cru sur parole. Hein. Il a dit « Oh non, je sais pas de quoi tu parles. » Ok, d'accord. Alors... J'ai simplement rejoint l'équipe de développement de Serious Moonlight. J'ai bossé comme un chien tous les jours pour le développer. Mais comme toutes les idées de Juvénile lui venaient sur le coup, le jeu ne fonctionnait pas du tout. L'équipe s'est ensuite réunie pour nous opposer à ses designs et ainsi faire le jeu parfait selon nous. Finalement, le jeu a été annulé à la dernière minute et on m'a transféré dans une autre équipe. Cette femme, elle avait peur de nos brillantes idées. Mais je voulais voir Serious Moonlight terminer quoi qu'il en coûte.
Donc j'ai insisté auprès de Juvénile. Je lui ai dit de me donner la Death Ball. Mais elle était tellement condescendante. Tout ça parce que j'étais un stagiaire. Gros foutage de gueule. En tout cas, qui sème le vent récolte la tempête. Je lui ai fait sa fête. Son visage était tordu de douleur et gonflé. J'ai continué de la frapper. J'ai lâché prise. Quand elle s'est arrêtée de bouger. Putain, il parle vraiment de... Il a frappé une femme de son plein gré et de sang-froid. J'ai pris la seule Death Ball restante et je suis rentré chez moi. Tu vois, c'est elle la coupable dans l'histoire, hein? Tu vaux même pas la peine que je te tue. J'espère que tu souffriras autant qu'elle. Comment la tuer? Mon poing va pourrir avec ça. Allons-y, Jeanne. Ordure! On lui a donné un coup de poing. Je ne te laisserai pas t'en sortir comme ça. J'aurai ma vengeance. On dit j'aurai ma revanche, mais c'est pas grave. Revanche. Ma vengeance. Là, on est en train de partir. Ouf, j'ai des frissons. Ouais, et moi, la chair de poule. À suivre. Ok. À tous les coups, le type va nous retrouver, hein. Et puis ce sera lui le boss final. À tous les coups. Ok. Donc, la vidéo étant relativement courte, on va pouvoir aller... J'allais dire sur l'ordi, mais non, on va plutôt aller dans les archives. Sur Serious Moonlight. Donc c'est le prochain jeu. Mais c'est bizarre. Du coup le truc killer machin il compte pas. Celui-là, killer marathon. Apparemment il compte pas. Et Serious Moonlight. Donc, ce sera le prochain jeu. Et donc on va aller voir qu'est-ce que ce sera. Qu'est-ce que sera ce prochain jeu? Alors. Apparemment il n'y a pas de code. Il n'y aura pas de code à exécuter dans celui-là. Une révolution dans le monde du jeu, la prochaine génération de jeux. Un titre super spécial pour la mystérieuse Destroy MK2 Serious Moonlight. Cet écran titre est la seule information dont nous disposons actuellement. Attendre la sortie du jeu va être incroyablement difficile. L'histoire est apparemment basée sur un combat contre un seigneur démoniaque dans un monde fantastique. Quels ennemis terrifiants nous attendent? Le titre, le cœur et les flèches qui le transpercent. Je sens comme un jeu de loup-garou. Je suis presque convaincu que tu vas devoir vaincre un être immortel. Une sorte de loup-garou vampire suceur de sang qui se transforme à la pleine lune. Ok, il y a un speech. Alors, encore plus de mystère. Les développeurs enfermés dans une pièce et forcés de travailler sur un jeu pendant toute une année. Je suis Carlos Setagaya, un journaliste de jeux vidéo qui ne déçoit jamais. Aujourd'hui, il y a des infos très spéciales que j'aimerais partager à propos d'un très gros événement dans le monde du jeu. Un encore entouré de mystères, enfin, ne t'attends pas à quelque chose de gros non plus. Mais en fait, si. J'espère que ça t'embouchera un coin. La seule info que même le grand Carlos ait pu se procurer n'est qu'un écran titre et quelques vagues éléments sur les paramètres. Ce rapport est le résultat
d'un mois entier pensé à fureter autour d'une certaine compagnie de jeux vidéo. Malheureusement, je n'ai pas réussi à rencontrer les personnes travaillant sur ce titre directement. Comment cela est-il possible? Eh bien, je vais prendre le risque de te le dire. Voilà ce qui me tourne pas rond. L'équipe de développement vit dans les bureaux. Il arriverait même qu'ils doivent sacrifier leurs précieuses heures de sommeil pour travailler sur cet opus. Quoi de mieux pour créer une tuerie? Le titre sera Serious Moonlight, une lune que tout le monde prend terriblement au sérieux. Ouais, ça tient debout. Peut-être que ce sera un truc du genre Nostradamus. Un jeu se déroulant en 1999, et ce cœur sur l'écran titre. Et les 8 flèches qu'il transperce. Et s'il fallait incarner Nostradamus dans ce jeu. Mot-clé Final Fantasy du XXe siècle, Seigneur démoniaque immortel. Quoi qu'il en soit, tu sais bien que ce bon vieux Carlos n'est pas du genre à donner qu'une image d'écran titre. De plus, ça fera un article un peu pourri. J'ai donc décidé d'infiltrer les bureaux des développeurs. J'ai essayé de me fondre parmi les gens allant et venant dans la salle de développement en passant exactement 120 fois le seuil de la porte. Grâce à mes efforts, j'ai réussi à obtenir un aperçu de quelques mots-clés écrits sur un tableau blanc. Et ben voilà, on sait enfin d'où viennent les leaks dans les jeux vidéo. C'est des gens qui se font passer pour des membres du développement et puis ils font genre qu'ils travaillent là-bas et puis... c'est possible à part ça. Alors j'ai dégainé mon smartphone et pris une photo. Plus rapidement que l'éclair, j'ai découvert 3 mots-clés. Analysons donc ce que nous avons. Tout d'abord, nous avons Final Fantasy du XXe siècle. Comme je m'y attendais, le jeu est centré sur Nostradamus. Et oui, je suis vraiment incroyable si j'ose dire. Et j'ose. Ensuite, nous avons Seigneur démoniaque. Un peu comme le roi de la terreur. D'après certaines interprétations, le roi de la terreur mentionné par Nostradamus est soi-disant quelque chose d'invisible. Ce qui veut donc dire qu'il y aura une sorte de monde des enfers dans le jeu. Et ce roi de la terreur serait immortel. Comment est-on censé le vaincre alors? Les seuls indices que nous avons sont l'image du cœur et de la lune mentionnée plus haut. Nous avons... non. Peut-on en déduire que l'action du jeu aura lieu la nuit? Lorsque la nuit tombe, l'entrée des enfers s'ouvre pour une terrifiante aventure. Cela ne fait plus un doute. Eh bien, soit. Est-ce qu'on peut dire que je suis à jour? Jeanne n'a pas été se reperdre quelque part. Lui, il m'a pas envoyé de fax hyper chiant à lire, donc c'est parfait. On peut dire qu'on est à jour. Donc la prochaine fois, on ira faire un truc qui ne ressemble pas à un niveau. Ça a l'air d'être un combat de boss. Donc on verra ça. Dans tous les cas, c'était Julien. J'ai été très heureux de vous parler, comme d'habitude, sur ce jeu magnifique et incroyable. Voilà. J'en rajoute un peu, mais il le faut bien. Alors voilà, du coup je vais vous laisser et je vous dis à plus pour pour le prochain épisode et pour la suite de Travis Strikes Again No More Heroes. J'ai bégayé un peu cet épisode, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Bref, je vous laisse là-dessus et à plus.